Tanya Likutei Amarim, Perek Membet, nous sommes à page Samech Aleph Amoud Aleph, la première ligne, Ve'od Zot Yizkor Kikmo. Le Mourazaken rapportait le pasuk Bata Yisrael Ma Hashem Elokecha Shol Mimar Kim Lirat Hashem Elokecha. Qu'est-ce qu'on te demande? Seulement de craindre Dieu. Et la Gemara demandait vraiment, c'est pas grand chose de craindre Dieu. La Gemara répondait oui, pour Moshe Rabbeinu ce n'est pas grand chose. La Mourazaken a expliqué qu'il ne s'agit pas de Moshe. Moshe Rabbeinu, il s'agit de Prinat Moshe, Prinat Dat, cette conviction très haute du divin, cette conscience très haute du divin, profonde, que Moshe transmet à l'ensemble du peuple juif. Et pour l'exploiter, il faudra faire des efforts à deux niveaux, Igat Bassar, Igat Nefesh, briser notre ego et lever l'obstacle physique, faire un effort de réflexion pour lever l'obstacle spirituel, tout cela pour révéler le trésor d'Irat Shamayim que Moshe Rabbeinu nous transmet. Et l'effort à fournir sera plus important selon la noblesse, la pureté de notre Neshama. Al-Mourazaken nous a ensuite expliqué qu'Akadosh Baruch Hu reçoit les informations de l'ensemble de la création comme quelqu'un qui ressent la présence des membres de son corps, qui reçoit les informations provenant des membres de son corps. Mais il nous a signalé que le mashal ne correspond pas tout à fait au nimshal, parce qu'en même temps, les informations que Dieu reçoit sont totales, directes, profondes, et en même temps, ça ne l'affecte pas. Puis il a répondu à la question qu'il a posée au début du Pérec. Pour Moshe, pratiquer Torah et Mitzvot, s'écarter du mal, faire le bien, c'est pas grand chose. Ça veut dire quoi pour Moshe? Pour ce Da'at Elyon. Moshe nous transmet cette conscience supérieure du divin, et même si on ne l'a pas intégré parfaitement, ça nous apportera au moins la crainte de Dieu nécessaire pour pratiquer Torah et Mitzvot, s'écarter du mal et faire le bien. C'est ce que nous avons appelé Yiratata. Même si je n'ai pas exploité totalement ce Da'at Elyon, parce que mon effort n'était pas suffisant au niveau des Gat Bassar et Gat Nefesh, au moins j'aurais réussi à intégrer une certaine crainte de Dieu, celle qui est au moins nécessaire, suffisante pour m'engager à pratiquer Torah et Mitzvot. Puis j'ai commencé à introduire la question à laquelle va répondre tout de suite l'Admorazaken. La question qui se pose, c'est que depuis le début, Perek Mem Aleph, nous avons expliqué qu'il fallait considérer qu'Akadosh Baruch Hu se tient en ma présence, il est là. Et je devais moi-même me considérer qu'Omed Lifnei HaMelech. Tu dois craindre Dieu de quelle manière? Comme si tu étais en présence d'un roi, un roi qui te regarde. Mais une seconde, dans l'exemple que l'Admorazaken nous a donné, le roi me regarde, mais moi aussi je le vois, moi aussi je le regarde. Concernant Akadosh Baruch Hu, il me regarde, mais moi je le vois pas. Il y a un décalage ici entre le Mashal et le Nimshal, entre l'exemple que donne l'Admorazaken et ce qu'on va apprendre de cet exemple. Et l'Admorazaken va répondre tout de suite à cette question. Je l'ai déjà un peu anticipé sur cette idée la dernière fois. C'est ce qui va nous intéresser jusqu'à la fin du Pérec. L'Admorazaken va nous dire, tu peux aussi voir Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, il ne s'agit pas de le voir de nos yeux physiques. Il s'agit de voir de nos yeux la manifestation du divin à travers les éléments de ce monde, à travers la matière. De nos yeux physiques en même temps. Comment cela? En regardant la création. Tu regardes le ciel et les étoiles, le monde autour de toi. Tu ne vas bien sûr pas voir davantage le divin à travers la création, c'est clair. Tu vas voir, c'est très joli et c'est très beau. Point. L'Admorazaken va expliquer. Juste avec nos yeux, on ne peut pas voir Dieu. Juste avec une vue de l'esprit, les yeux de l'esprit, si on peut dire, ça ne suffit pas non plus. On a besoin de le voir de nos yeux. Alors on va associer les deux. On va faire le lien entre les deux. Je vais d'abord réfléchir à tout ce qu'on vient de m'expliquer. Et ensuite, lorsque je vais contempler la création, le ciel, le soleil, les étoiles, je ne vais pas seulement trouver ça très joli. Je vais les regarder en étant pénétré de l'idée à laquelle j'ai réfléchi. Et je vais alors pouvoir associer les deux. Je vais faire le lien entre la vue de mes yeux et la vue de l'esprit. Je vais voir Dieu à travers la création. Je vais faire descendre ce que j'ai appris dans la création, que je regarde de mes yeux. La création va révéler la présence de Dieu. Ce que dit tout de suite l'Admorazaken. Et il doit encore se rappeler comme lorsqu'il s'agit d'un roi de chair et de sang. Qu'est-ce que je crains? Je crains ce qu'il est lui-même. Je ne crains pas son corps ou la façon dont il sera habillé. S'il sera en train de dormir, eh bien, je ne serai pas en train de le craindre. Pourtant, ce qu'il est, ça veut dire ce qui pourrait le distinguer, sa caractéristique. Il est le roi. Ça se voit pas de l'extérieur. Comment je sais que c'est le roi? Parce qu'on me l'a dit. Donc je le sais, c'est une vue de l'esprit. Et comment ça s'est révélé à moi? Parce que je vois quelqu'un qui est habillé avec une couronne, avec des vêtements royaux. Et je sais, ces vêtements et cette couronne me rappellent qu'à l'intérieur se trouve le roi. Car, je continue encore une petite ligne et je vais reprendre, comme d'habitude. De la même manière, il doit craindre Dieu. Lorsqu'il va voir de ses yeux, Shamayim Baaretz, le ciel et la terre, V'chol Tzvam, et tout ce qu'ils contiennent, toutes les armées de Malachim qui s'y trouvent, Or Insof Baruch Hu Mlubash Bem Lachiotam, dans lequel Or Insof, la lumière infinie du divin, vient s'introduire et s'habiller. Bien. Je vais reprendre. Lorsque je vois un roi, c'est pas marqué sur son front que c'est un roi. D'une part, je sais que c'est le roi. C'est une vue de l'esprit. D'autre part, je vois son corps, de mes yeux physiques.
Et je fais l'association entre les deux. Je vais donc le craindre et le respecter, parce que je vois quelqu'un et je sais que c'est le roi. Eh bien, nous allons procéder de la même façon pour le divin. D'une part, je sais qu'il est le créateur. C'est une vue de l'esprit. D'autre part, je vois la création qu'il investit de mes yeux physiques. Et je vais faire l'association des deux. Il y a ici l'enveloppe et son contenu. Je ne vois que l'enveloppe, c'est le corps du roi. Mais je connais son contenu, c'est le roi. Et bien de la même manière, on va appliquer ce raisonnement au divin. Il y a l'enveloppe et son contenu. Je ne vois que l'enveloppe, je vois que la création autour de moi. Mais je sais qui la soutient. C'est le divin, c'est le créateur. Et c'est de cette manière que je vais prendre conscience, de façon un peu plus physique, de la présence de Dieu, dans la création. Le maître rapporte, de la même façon que la Neshama a investi le corps d'un homme, Dieu a investi la création. C'est-à-dire qu'on a comparé le corps à la création et la Neshama à Kadosh Baruch Hu. Quand je vois quelqu'un, je vois son corps, mais je sais qu'il a une Neshama. Je ne la vois pas, mais je fais la liaison entre les deux. De la même façon, je vois la création, je sais que Dieu existe, et je vais faire la liaison entre les deux. Maintenant, c'est un peu comme si je pouvais le voir à travers la création. Quand quelqu'un voit le roi, il ne voit qu'un corps. Mais son corps, ses vêtements, sa couronne, lui rappellent que c'est le roi. Parce qu'il a fait l'effort d'y réfléchir en même temps. Et c'est l'association des deux qui va fonctionner. Lorsque je vais associer ce que je sais à ce que je vois, l'existence de Dieu à la création. Ene sechel a ene basar. On raconte Rabbi Zouché que un jour, il a contemplé le ciel dans cet esprit et il a été saisi d'une crainte terrible au point qu'il en a eu une chute de tension. On peut regarder le ciel étoilé et trouver ça très très joli, puis on peut regarder le ciel étoilé et associer ça à la conscience de l'existence de Dieu. Alors bien sûr, ça demande de l'entraînement, ça demande de l'exercice, mais quand je vais faire l'effort d'y réfléchir régulièrement, petit à petit, je parviendrai à voir Dieu dans la création autour de moi. Et ça fonctionnera parce que j'ai déjà cette émouna en moi. Cet exercice permettra de révéler cette émouna que j'ai déjà. Il ne s'agit pas de la faire rentrer à coup de marteau de l'extérieur. Il s'agit de la révéler de l'intérieur. Mais ça demande de l'entraînement. Ça demande d'y réfléchir régulièrement. Et l'Admour Zaken va rajouter dans la note qu'on va lire dans un instant. Tu ne vois pas seulement dans la création le corps dans lequel s'introduit le divin. C'est plus que ça. Tu vas aussi considérer leur mouvement, qui correspond à une forme de révérence devant Dieu. Tu vas réaliser qu'à travers leur mouvement, les astres vont se prosterner devant Dieu. Je vais vous donner un exemple. Imagine que tu arrives dans la cour du palais d'un roi. Tu ne connais pas le roi. Tout le monde bavarde, tout le monde s'occupe, et tout à coup, c'est le silence. Tout le monde s'incline, tout le monde se prosterne devant quelqu'un. Même si tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu, tu ne le vois même pas très bien parce qu'il y a beaucoup de monde, tu n'es pas vraiment sensible à sa présence, mais le fait de voir tout ce monde-là autour de toi s'incliner devant cette personne te fait tout à coup réaliser que tu es en présence du roi. L'existence du roi n'est pas qu'une vue de l'esprit. Cette fois, c'est quelque chose de bien concret. Je vais déjà lire la note et puis je vais y revenir tout de suite après. Haga, vegam nire beriyat ha'ayin. On peut voir aussi de nos yeux Shem Betelim l'Oreid Barer, que les astres sont soumis et effacés devant Kadosh Baruch Hu. Bishtachavatam kol yom klape marav, lorsqu'ils s'inclinent chaque jour vers l'ouest. Bishkiatam, lorsqu'ils se couchent, le soleil se couche à l'ouest. Kemamar azal al pasuk, comme dit le pasuk, comme disent nos maîtres au sujet du pasuk. Tzva shamayim lecham ishtachavim. Les astres du ciel se prosternent devant toi. Shashrina b'marav, puisque la Shrina est à l'ouest. V'nimtsa ilucham kol hayom klape marav ou derech ishtachava ou bitul. Et donc, lorsque les astres dans leur mouvement vont vers l'ouest, c'est une forme d'inclinaison, de prosternation, d'effacement devant Dieu. Même celui qui n'a jamais vu le roi, qui ne le connaît pas, Afalpiken, malgré tout, quand il rentre dans la cour du roi, il voit de nombreux ministres respectables, qui se prosternent devant quelqu'un, immédiatement, immédiatement il sera inspiré d'une grande crainte. C'est écrit Shrina b'marav, la Shrina est à l'ouest. On comprend parce que le Echal était situé à l'ouest dans le plan de Beth Amikdash. On y rentre du côté est, et donc la Shrina, là où se trouve le Luchot, le Aaron, se trouve du côté ouest. En plus, le Talmud Babli qui déclare que Shrina b'marav et Eretz Israël est effectivement à l'ouest par rapport à Babel. Mais de toute manière, si on considère la course des astres, celle du soleil par exemple, elle se fait d'est en ouest. Et ce mouvement correspond à une inclinaison du soleil devant Dieu. Pour cette raison, au cours d'une des guerres qu'a mené Yoshua lors de la conquête d'Eretz Israël, il a demandé au soleil de s'arrêter. Shemesh begivon dom, que le soleil s'arrête. Il n'a pas dit que le soleil s'arrête, il lui a dit que le soleil se taise. Il aurait dû lui dire de s'arrêter, pas de se taire. C'est que le mouvement du soleil d'est en ouest, c'est une forme de shira, une forme de louange, de reconnaissance de Dieu. Lorsqu'il lui dit de se taire,
D'arrêter de chanter, ça veut dire d'arrêter son mouvement. Ce mouvement qui exprime son bitoul, son effacement, sa soumission à Kadosh Baruch Hu. Tout cela doit nous inspirer davantage de crainte de Dieu. Il suffit pas pour ça de regarder le soleil, mais de faire un effort de réflexion sérieux et sincère. Maintenant, dans mon esprit au moins, je prends conscience de l'existence de Dieu. Maintenant, je peux faire la liaison avec le monde autour de moi. Juste pour faire remarquer, pour rappeler ce que dit le Rambam au sujet du soleil. Parce que nous, on a l'idée que le soleil est un simple globe de feu, sans conscience, sans intelligence. Et le Rambam rapporte que le soleil a une conscience du divin, une connaissance du divin qui est supérieure à celle des malachim. C'est bien une forme d'intelligence différente, supérieure à la nôtre. Mais c'est une halakha dans le Rambam. Le soleil connaît Akadosh Baruch Hu. À notre époque, c'est pas une idée qui est très répandue, mais c'est comme ça que le dit le Rambam. C'est comme ça que la halakha le déclare. Et lorsque je vois le soleil qui s'incline vers Akadosh Baruch Hu dans son mouvement d'est en ouest, eh bien, je dois l'apprécier comme m'y invite ici l'Admour Zaken et m'inspirer, ça doit m'inspirer une grande crainte. Alors, juste pour préciser aussi, deuxième précision, qu'à notre époque, les choses ont changé. Dans le temps, quelqu'un pouvait vivre dans un pays toute sa vie sans avoir vu le roi une seule fois toute sa vie. Même pas en photo, sans le connaître. S'il se retrouve un jour en présence du roi, il ne saura même pas dire que c'est lui le roi. Quand il verra tout le monde se prosterner devant lui, alors il comprendra que c'est lui. Le soleil connaît Akadosh Baruch Hu mieux que moi. Donc quand je le regarde et que j'apprécie sa course d'est en ouest, son mouvement dans le ciel, je vais comprendre qu'il est en train de craindre et de respecter Akadosh Baruch Hu. Et je vais comprendre que moi aussi, je dois craindre et respecter Akadosh Baruch Hu. Alors je veux bien comprendre qu'on me recommande de voir et d'apprécier la présence de Dieu dans la création, mais Dieu se cache dans la création. Il y a de nombreux vêtements qui occultent sa présence. Et l'Admour Zaken va nous dire tout de suite que quand je rencontre un roi, peu importe s'il porte peu ou beaucoup de vêtements, est-ce que c'est l'été ou l'hiver? Ça ne change rien. Je ne vais pas dire c'est l'été donc c'est le roi, c'est l'hiver, il a déjà deux pulls et un manteau, c'est plus le roi. Ça ne change rien. Plus ou moins de vêtements ne fait aucune différence. C'est le roi qui est à l'intérieur. L'essentiel, pour y arriver, c'est l'entraînement et y réfléchir, ce que veut dire tout de suite l'Admour Zaken. À Ikar ou à Ergel, on va le lire tout de suite dans les mots. Même si le divin est introduit, investi dans de nombreux vêtements, il se cache dans la création. Rien n'est d'elle il n'y a aucune différence. Tu vois, Rome, qu'il soit pas habillé, qu'il ait un seul vêtement, ou ben ou qu'il ait de nombreux vêtements. Et là, Ikar ou Ergel, avec ça, l'Admour Zaken a tout dit. L'essentiel, c'est de s'entraîner à y réfléchir. Ça ne viendra pas tout seul. Je ne vais pas seulement contempler la création autour de moi et immédiatement en prendre conscience de l'existence de Dieu. D'abord, je dois apprendre, je dois comprendre, je dois réfléchir. Il y a un créateur, il me regarde, il m'écoute, il est présent à côté de moi. Ensuite, je dois m'habituer à voir sa présence dans la création. Et alors, petit à petit, la conscience de l'existence de Dieu, de la présence de Dieu va me pénétrer. Et ça demande de l'entraînement, beaucoup d'entraînement. S'habituer à y réfléchir, à y penser profondément dans son cœur, dans son esprit tamid. Tout ce qu'il voit de ses yeux, c'est le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Ce sont les vêtements d'Akadosh Baruch Hu, ils se trouvent à l'intérieur. Même s'il se cache à l'intérieur, je l'ai repéré. Il se souviendra toujours qui est à l'intérieur déjà. Ça veut dire que si tu n'y penses pas, ça ne viendra pas tout seul. L'Admour Zaken nous demande ici de faire un effort. Changer notre vision du monde. On aborde au départ les différents éléments de la création comme des éléments indépendants du divin. Je ne vois pas au premier abord en quoi le soleil serait lié à Dieu. La lune, le ciel, la terre, rien n'est à première vue en rapport avec Akadosh Baruch Hu. Mais quand je fais l'effort d'y réfléchir, et je fais l'effort de m'entraîner à voir la présence de Dieu dans la création, alors petit à petit, la conscience de la présence de Dieu finira par me pénétrer. Et l'objectif, c'est quoi? C'est qu'au final, je sois saisi d'une crainte de Dieu suffisante pour accomplir Torah et Mitzvot, ce que nous avons appelé Yiratata. Notre objectif n'est pas de prendre conscience de l'existence de Dieu pour prendre conscience de l'existence de Dieu. C'est de craindre Dieu, Yiratata. L'Admour Zaken continue, elle dit, V'zenichlal gamken michan emuna. C'est ce que veut dire le mot emuna sur la chaîne regilut, shemar gila adam et tatzmo. Emuna, ça veut dire s'entraîner, s'habituer, comme un artisan qui s'entraîne. C'est-à-dire que l'Admour Zaken rapporte ici le mot imuna qui vient du mot uman, quelqu'un qui entraîne ses mains. Un artisan, quand il travaille, acquiert des automatismes. Les gestes qu'il fait sont répétés. Ça devient une habitude. Il a même plus besoin de penser à ce qu'il doit faire. De la même manière, quand je répète cette réflexion, quand j'y pense régulièrement, je pense régulièrement à la façon dont le divin intègre la création. Et j'essaye de le voir dans la création. Eh bien, ça va finir par devenir un automatisme. Ce n'est plus le monde autour de moi que je verrai, c'est Dieu. Et si jamais je n'y arrivais pas, si je n'arrive pas à y réfléchir convenablement, eh bien, l'Admour Zaken a une solution pour moi. Il faut se rappeler de ce que disent nos maîtres, accepter le joug de Dieu,
c'est-à-dire d'accepter Dieu comme roi. Quelle est la solution d'Admour Zaken? Il a rapporté ce qu'on a vu au début du Perek Mem Aleph. Avant toute chose, il faut accepter par soumission. C'est-à-dire, je peux accepter d'obéir parce que j'ai compris qu'il fallait obéir, parce que j'y ai réfléchi. Je peux accepter d'obéir pour obéir, par obligation. Ça fait partie des mitzvot assez. L'ira et Hashem Elokecha. Si tu l'as compris et intégré, tant mieux. Mais si tu ne l'as pas compris, tu n'y es pas arrivé, eh bien tu dois au moins l'accepter par soumission. C'est la base de notre service de Dieu. Parfois on pense qu'avant de s'engager dans une pratique plus scrupuleuse de Torah Mitzvot, il faut être convaincu, il faut que ça me plaise. J'attends le déclic, il faut que ça me parle d'abord. Avant ça, c'est même pas la peine de commencer à essayer. Et l'Admour HaZaken veut nous dire ici, pas du tout. D'abord, tu dois savoir que tu dois pratiquer Torah Mitzvot parce que c'est une obligation, par soumission. Parce que si tu attends d'être convaincu, tu attends que ça te plaise, mais tu seras complètement limité dans ce que tu vas faire. Je vais faire les mitzvot pour lesquels je suis convaincu, pas les autres. Je vais faire les mitzvot qui me plaisent, pas celles qui me plaisent pas celles qui me parlent pas. Et si je m'en tiens à l'amour que je porte à Dieu, à l'envie de pratiquer Torah Mitzvot, je serai extrêmement bridé dans la pratique Torah Mitzvot. Pour cette raison que l'Admour HaZaken déclarait au début du Perek Mem Aleph, le socle de notre service de Dieu, c'est de savoir qu'il faut obéir. Accepter d'obéir, comme à l'armée. Sache que tu es là pour obéir. Une fois que ce socle est posé, on te demande aussi d'y réfléchir, de craindre Dieu, d'aimer Dieu. Mais d'abord, il faut accepter d'obéir. Si je ne fais les choses qu'avec amour, je suis naturellement bridé. Dieu, je l'aime, mais pas au-delà de toutes les limites. Je l'aime bien, mais il faut pas exagérer quand même. Je le crains, à une certaine mesure seulement. Tandis que si la base de mon service de Dieu, c'est Kabbalatol, accepter d'obéir, là ce sera différent. D'un autre côté, attention, on peut pas se contenter d'obéir. Parce qu'au bout d'un moment, on en a marre d'obéir. Alors, obéir sans rien savoir, ça ira un moment. Sans rien comprendre, ça peut aller, mais je risque aussi de me fatiguer. Je risque d'en avoir marre d'obéir. C'est là que l'amour et la crainte de Dieu vont prendre le relais. Et c'est comme ça qu'on va basculer de l'un à l'autre. Le socle, c'est la soumission. Tu dois apprendre à obéir. Sur ce socle, je vais construire davantage d'amour et de crainte de Dieu. Et l'Admour HaZaken va terminer le Perek en disant que cette soumission va s'exprimer par la parole au moment de Kriyat Shema, par le geste quand je m'incline au moment de l'Amida, et par cette soumission, cette volonté d'obéir, je serai en mesure de dépasser les limites de ma réflexion, les limites de mon cœur. L'Admour HaZaken nous dit, Akadosh Baruch Hu maniach et alionim et tartonim, Akadosh Baruch Hu met de côté les mondes spirituels les plus hauts, plus bas, Miached Malchuto alenu, il ne s'intéresse qu'à nous. Il ne veut pas savoir ce qui se passe ailleurs, il ne veut savoir que ce qui se passe avec nous. Vanachnu mekablim chule, nous acceptons le joug de sa royauté. C'est ce qu'on exprime par le geste, par le fait de s'incliner au moment de l'Amida. Quand on va accepter aussi par la parole, on va déclarer Hashem Echad, il n'y a rien d'autre que Dieu. L'accepter dans l'action concrète ensuite. Comme c'est expliqué ailleurs. Comme on raconte de Rabbi Zera, dans la Gemara, que lorsqu'il est arrivé à Modim, il s'inclinait automatiquement parce qu'il avait à ce point intégré cette soumission à Dieu, qu'arrivé à Modim au moment de la Hamida, il ne devait pas penser, c'est Modim, il faut que je m'incline. Le corps s'inclinait pour exprimer dans l'action cette soumission à Dieu. Alors avec ces deux prakim, se termine tout ce qu'il fallait savoir au sujet de Yira Tata. Il faut d'abord savoir obéir. Il faut ensuite considérer qu'on me regarde, qu'on m'écoute, Yira traite. Il faut ensuite prendre conscience que c'est Dieu qui me regarde et qui m'écoute. De l'intérieur, je peux même le voir à travers la création si je fais l'effort d'y réfléchir et de m'y entraîner. Et dans le Perek suivant, nous allons passer à ce que nous allons appeler Yiraïla, une crainte supérieure. C'est une crainte de Dieu qui n'est pas seulement d'un niveau supérieur, mais qui est d'une nature complètement différente. Mais je vais laisser ça pour la prochaine fois. Passez